Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Dans l'actu vendéenne de ce vendredi 24 avril, nous allons parler du bac. Dans quelques semaines, les bacheliers seront en plein examen. Avant ça, place aux révisions. Certains en ont d'ailleurs profité pendant leurs vacances. Nous verrons aussi le dernier épisode de notre série de reportages autour du sommeil. Ce soir, quelques astuces et des conseils pour bien dormir. Et puis si vous visitiez une ferme ce week-end, c'est possible. Le réseau Bienvenue à la ferme propose des portes ouvertes de certaines exploitations. Celle de la chèvre du Vrison à Benay par exemple. Mais on ouvre tout d'abord cette édition avec la menace terroriste qui secoue l'Hexagone. Vous le savez, plusieurs attentats ont été déjoués, dont certains visaient des lieux de culte catholiques. Des églises autour desquelles la vigilance va être renforcée. Le plan Vigipirate va ainsi être adapté avec la mise en place de patrouilles. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur ce jeudi. Alors en Vendée, ça va surtout se traduire par une attention particulière apportée par les services de l'État et les représentants de l'Église. Ces derniers qui se veulent d'ailleurs rassurants. Nous sommes en lien depuis hier avec le directeur de cabinet du préfet, qui fait son travail. Ils ont le souci de la sécurité de tous les Français et notamment des catholiques. Maintenant, il n'y aura pas de mesures spectaculaires. Il n'y a pas lieu de mettre un garde devant chaque église. Ce n'est pas du tout réaliste et ce n'est pas du tout ce que nous attendons. Il y a juste à avoir une vigilance, une attention. Toutes les bonnes choses ont une fin, même les vacances. Dernier jour de repos pour les élèves vendéens qui reprendront le chemin de l'école lundi. Il va donc falloir se remettre au travail, même si certains n'ont pas vraiment arrêté. Car les examens approchent, le bac notamment. À quelques semaines des épreuves, les bacheliers, du moins certains, ont profité des vacances pour réviser. Et à chacun sa technique. Exemple avec cet élève de terminale littéraire qu'a rencontré Pierre Dalicieux. On ne dirait pas comme ça, mais Jérôme révise son bac. Pour lui, pas question de s'enfermer plusieurs heures dans une pièce à avaler des pages de cours. Réviser efficacement, c'est d'abord être détendu. Les gens qui sont tout le temps dans la révision, tout le temps, moi je peux pas. Ouais, faut que tu fasses autre chose en même temps. Ouais, faut que je décompresse. Généralement, je fais plusieurs choses en même temps, puis comme ça, des fois je peux être au téléphone avec quelqu'un, puis en même temps je révise, ça dépend. Ce lycéen a pour habitude de ne pas se référer uniquement aux cours pris en classe. Ce bon élève doit aussi ses bons résultats aux nombreux documentaires qu'il regarde à la télé ou sur Internet. Franchement, j'ai appris plein de choses, plein de petits détails et des petites choses qui fait que lors d'une compo, on peut ressortir ça et ça va faire la petite originalité qui va donner un peu de chien au truc, quoi. Jérôme n'est pas un adepte des révisions de dernière semaine, longues et fastidieuses. Pour lui, mieux vaut travailler un peu toute l'année que beaucoup au dernier moment. Pour ce lycéen, les matières littéraires se complètent. Français, histoire, art plastique ou encore philo, tout est lié. Faire aussi tout le temps les liens entre les matières, par exemple, entre l'art plastique, la philo, l'histoire, que de séparer, de faire, par exemple, là maintenant je révise l'histoire. Donc j'oublie tout ce qui est en philo et en art plastique, que du coup, plutôt faire les petits liens et les petites choses, je trouve ça plus intéressant. Pas la peine non plus de parler à Jérôme des traditionnelles fiches de révision. L'élève de terminale couche tout l'essentiel de son cours sur des grandes feuilles à dessin, avec un outil incontournable, le feutre de couleur. Une méthode qui a déjà fait ses preuves. Je sais que l'année dernière, en français, j'avais un petit blocage et je m'en suis souvenu d'une image super forte que j'avais écrit, j'avais mis ça en violet fluo ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'est revenu direct et j'étais « Ah tiens !» Et du coup, j'ai direct noté sur mon brouillon et ça permet de refaire des choses comme ça des fois. Pour Jérôme, comme pour tous les autres élèves de terminale, le baccalauréat 2015 débutera par la première épreuve, la philosophie, le mercredi 17 juin prochain. Voilà, et pour réussir ces examens, il faut être en forme et donc bien se reposer. On en vient justement au troisième et dernier volet de notre série de reportages consacrés au sommeil. Après la découverte du centre de Nantes et de l'importance d'un bon sommeil, nous allons maintenant répondre à la question « Comment bien dormir ?» Car il y a des astuces et surtout des comportements à éviter. Le point avec notre journaliste devenu spécialiste du sommeil, Alix Lanos.
Vous tournez en rond dans votre lit, vous vous réveillez la nuit, bref, le sommeil vous pose problème. La plupart du temps, pas besoin de médicaments, mais peut-être de simples petits changements d'habitude. Dîner léger, éviter le café et l'alcool, ainsi que le bain chaud. En effet, le corps a besoin de se refroidir légèrement pour un meilleur endormissement. Et si le corps a besoin d'être détendu pour se laisser aller au sommeil, c'est également le cas de notre cerveau. Éviter l'ordinateur tard le soir ou des activités qui vont nous stresser. L'idéal, c'est de faire des activités calmes comme lecture, télévision, écouter de la musique, mais plutôt hors de son lit. Le lit doit être réservé au sommeil. Et d'ailleurs, si on n'arrive pas à dormir ou si la nuit on est réveillé pendant longtemps dans son lit, il faut se relever. Et si malgré tout vous n'arrivez pas à dormir, n'hésitez pas à faire une sieste rapide dans la journée. Si au travail par exemple, vous n'en avez pas la possibilité, cette sophrologue propose un exercice simple, la récupération flash. On peut s'installer confortablement, donc on s'assoit en tout cas, et puis on peut prendre des clés ou quelque chose dans sa main, fermer les yeux, et puis au moment où le sommeil est en train de s'installer, la main va s'ouvrir, la clé va tomber et le bruit de la clé qui tombe va permettre de retrouver un niveau de vigilance. Donc le trop plein de sommeil à ce moment-là aurait été libéré. Le soir dans votre lit, pensez également à votre respiration avec une expiration plus longue que l'inspiration. Pensez à dîner léger au moins 2 ou 3 heures avant le coucher et ne vous inquiétez pas de vous réveiller quelquefois la nuit. Ce n'est pas gênant pour la récupération à condition que l'éveil dure moins de 3 minutes. On en parlait en milieu de semaine, c'est ce jeudi soir qu'ont été dévoilés les lauréats des trophées Avenir 2015, concours récompensant les créations et reprises d'entreprises et aidant à la réalisation de projets de jeunes Vendéens. Alors pour cette 4e édition, sur la 50aine de dossiers retenus, 7 sont lauréats dans leurs catégories respectives. Chacun d'eux reçoit une dotation de 2 500 € pour financer un projet précis. On est dans un climat dit morose, mais en fin de compte, les créateurs existent tout le temps. Ils ont toujours envie d'entreprendre. Les créations sont tout aussi intéressantes qualitativement et ça montre aussi qu'effectivement, le flux économique existe tout le temps et que malgré les complications, malgré, je dirais, cette espèce de pessimisme qu'on a vécu pendant 2014, eh bien, la création continue et va de l'avant. Voilà, j'ajoute que parmi les 7 lauréats, un grand trophée Avenir 2015 a été sélectionné et c'est Elodie Nolot, éleveuse de cailles et de poulets, qui a été récompensée. La jeune femme empoche ainsi 5 000 €. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette distinction dans une prochaine édition. Allez, puisqu'on est à la ferme, restons-y. On va maintenant s'intéresser au réseau Bienvenue à la ferme. Ce week-end, notamment, le premier réseau national d'agriculteurs qui compte plus de 9000 adhérents un peu partout en France propose des portes ouvertes de plusieurs exploitations. Exemple avec celle de la Chèvre du Vrison à Benay, une chèvrerie et une fromagerie qui vous invitent samedi et dimanche pour une découverte de ses activités. Aurélie Horner nous en dit un peu plus. Regardez. Bienvenue à la ferme de Julien et de Franck, éleveurs de chèvres et producteurs de fromage. Les chèvres sont réparties dans différents parcs, d'une trentaine de chèvres, chacun. Bien sûr, il y a la traite matin et soir. La journée, il y a tout ce qui est alimentation, maïs, soja non OGM, on y tient. Par rapport à la fabrication des fromages. La fabrication des fromages, justement, cela se passe ici. Là, c'est le lait de ce matin, donc où on a déposé les ferments avec le géotrichum qui va nous faire la peau sur le fromage. Et puis là, c'est le lait d'hier, donc qui est caillé, où on a mis la présure. Et donc, c'est ce caillé qu'on va mouler aujourd'hui. Moulage, séchage, affinage, jusqu'à la vente directe sur l'exploitation elle-même. Un juste démoulé. Oui, voilà. Ok, je vais vous chercher ça. De plus en plus, les consommateurs cherchent à connaître l'origine des produits. La vente directe, un moyen de répondre à cette demande. Quand le magasin est ouvert, en fin de compte, ça permet aussi de pouvoir échanger avec les personnes sur notre façon de travailler, d'expliquer aussi comment on fait un fromage, combien de temps faut-il pour sortir un fromage frais comme un fromage crémeux ou l'affinage sur une tome. Enfin, donc les gens sont assez demandeurs de renseignements. Ils nous posent même encore des questions, savoir si les fromages sont bien réalisés et fabriqués à la ferme. Garder le contact avec la clientèle comme gage de qualité. C'est le principe du réseau Bienvenue à la ferme dont l'exploitation de Franck et Julien fait partie. Aujourd'hui, on est à la recherche de savoir un peu
comment les agriculteurs travaillent. Il y a en même temps des relations de confiance qui se créent aujourd'hui, faut pas le nier. C'est que par rapport aux grandes surfaces où on vous promet des choses et on n'a pas toujours ce qu'il faut, aujourd'hui les gens recherchent plus le contact en direct avec les producteurs. Un réseau national qui propose séjours, loisirs et restauration directement chez l'agriculteur. 55 exploitations y sont affiliées en Vendée. Ce week-end justement, certaines d'entre elles, comme celle de Franck et de Julien, ouvriront leurs portes au public. L'occasion de découvrir le travail des agriculteurs et les produits locaux. Voilà, une petite précision sur les heures d'ouverture de la fromagerie, samedi de 14h à 19h et dimanche de 10h à midi et toute l'après-midi. Opération spectaculaire et surtout délicate ce mercredi après-midi au Mont des Alouettes. Après quelques 1300 heures de travail pour le reconstruire entièrement, le nouveau toit du moulin de la Mare a été posé. Une opération qui s'inscrit dans un projet global d'embellissement du site, mais aussi évidemment de restauration du patrimoine. Là, on reste dans le côté patrimonial du site qui est classé à l'inventaire des monuments historiques et on a besoin, pour animer ce site, d'avoir des bâtiments qui soient préservés et qui restent dans le patrimoine de la commune. Et puis hasard du calendrier, c'est ce week-end et c'est en Vendée que se tient le congrès national de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins. Durant ces 3 jours, 140 représentants d'associations nationales et européennes vont ainsi évoquer, entre autres, les menaces de destruction qui pèsent sur plus de 4000 moulins en France et la nécessité de préserver ce patrimoine. Vous avez des moulins à vent à Vendée qui fonctionnent, qui vendent de la farine. Le moulin Châteauneuf, M. Vrignot, c'est un moulin, il produit, il alimente des boulangers, c'est formidable. Il y a des moulins à eau qui produisent. Alors il y en a qui le font pour la démonstration, bon, il y en a qui le font pour vraiment le commerce. Tout ça, c'est vivant, c'est vraiment actif. Ensuite, il y a un gros atout qu'ont les moulins. Ce sont des usines hydrauliques qui ont été la seule source d'énergie pendant le 2e millénaire. Après les élus de l'Assemblée départementale hier, c'est une exposition qu'accueille aujourd'hui et jusqu'à la mi-septembre l'Historial de la Vendée. Culture TV, saga de la télévision française, c'est son nom. Une exposition ludique et interactive qui retrace 80 ans de télé à travers les technologies liées à l'audiovisuel ou encore des émissions cultes. On a tous notre télévision, on a en tête des présentateurs, des speakerines, des émissions, des feuilletons, des émissions de variété. Il y en a absolument pour tous les âges et puis il y a aussi du jeu. Et d'ailleurs nous avons voulu nous rajouter à cette exposition conçue par le Musée des Arts et Métiers un plateau télévision. Et donc les enfants, les petits Vendéens vont pouvoir assister à l'enregistrement et le tournage de plusieurs émissions. Et puis aussi on pourra s'amuser à devenir monsieur ou madame météo. Donc beaucoup de choses à découvrir dans cette exposition. Et j'ajoute que TV Vendée est partenaire de l'exposition. Vous pourrez d'ailleurs retrouver 2 grandes émissions réalisées depuis l'Historial. La première dès 21h ce vendredi soir avec Christophe Vital que l'on vient d'entendre et le président du conseil départemental Yves Auvinet. Et puis la seconde ce sera mardi prochain à partir de 18h avec notamment Georges Pernou, le présentateur de Thalassa et Gilles Salé de la société vendéenne AMPI. Et puis d'autres émissions seront également tournées depuis l'Historial dans les tout prochains jours. On en reparlera évidemment. Autre sujet dont nous aurons aussi l'occasion de reparler, l'avenir de l'équipe première du Vendée Les Herbiers Football en passe de valider sa montée en nationale. Alors ce n'est pas encore fait, il reste encore 5 matchs à disputer, dont le prochain ce samedi contre Concarneau. Une rencontre qui, sans être décisive, s'annonce importante, puisque Concarneau peut aussi prétendre à la montée. Le reportage d'Aurélien Huard. Les footballeurs herbretais ont le sourire et ils comptent bien le garder jusqu'au 23 mai, date de la dernière journée de championnat. Mais avant cela, il reste 5 matchs à disputer et notamment celui à Concarneau samedi. Les Bretons sont les principaux concurrents des Vendéens avec 3 points de retard. Un match très important donc, mais qui ne sera pas encore décisif. Mathématiquement, quel que soit le résultat à l'issue de cette rencontre, tout restera à faire. Maintenant, on peut se faciliter le travail et avoir un joker supplémentaire. On fait le travail, après on voit ce qui se passe à côté. Pour l'instant, ça va. Maintenant, il va falloir faire ça jusqu'à la fin de saison.
Ces dernières années, l'équipe des Herbiers a souvent craqué à la fin de l'hiver et s'est retrouvée distancée en fin de saison. Cette fois, le national est en ligne de mire, une position que le groupe gère assez sereinement. On en parle un petit peu, mais ça reste que des mots. Pour le moment, on reste concentré sur ce qu'on a fait. On a vu sur les saisons précédentes qu'on avait eu des soucis pour terminer ou pour se lancer correctement dans cette course. Donc pour une fois qu'on y est, on reste prudent. En dehors du terrain, pas de pression supplémentaire non plus. Le club est prêt à relever le défi du national, avec notamment un stade déjà aux normes, mais hors de question de mettre la charrue avant les bœufs. On a, je dirais, tous les éléments pour pouvoir passer le cap s'il y a le passé, mais bien sûr, on reste très prudent, très humble, et on attendra gentiment que sportivement, nous puissions accéder. Avant, rien ne se passe, car ce n'est pas la peine d'aller, je dirais, monter des dossiers et des dossiers pour des choses qui pourraient être illusions. Après 6 saisons en CFA, le Vendée Les Herbiers Football est donc à quelques marches d'une accession historique en 3e division. On pourrait alors retrouver 3 clubs vendéens à ce niveau, et là aussi ce serait historique. Et rendez-vous lundi soir dans 85 chrono pour découvrir le résultat de ce match et toute l'actualité sportive du département. Un mot du temps avant de se quitter. Pour ce week-end, il faut s'attendre à des conditions beaucoup plus instables que cette semaine. Les températures, quant à elles, baissent vers des maxis de l'ordre de 14 degrés lundi prochain. Le bulletin météo complet, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Et puis nous, on se retrouve très vite maintenant pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, c'est Edwige Richard que vous retrouverez à cette même place lundi soir. Bonne soirée sur TV Vendée et à très bientôt.